Bonjour les secondes et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Nous allons conclure la séquence sur les droites du plan comme ce que j'avais prévu hier lorsque vous avez écouté la vidéo. Nous sommes sur la dernière partie, la projection orthogonale d'un point sur une droite. Donc je vais reprendre la partie cours. Vous trouverez le fichier PDF dans le contenu du cours d'aujourd'hui. Je vous conseille de reprendre à l'écrit l'ensemble de ce que je vous mets en trace écrite. Essayez d'éviter d'imprimer. Vous arriverez plus facilement à retenir ce que nous faisons. J'active mon iPad. Voilà, donc ça apparaît. Il y aura une dernière démonstration, une démonstration qui est au programme à la fin de cette séance. Donc la démonstration, comme d'habitude, est à comprendre, pas forcément à retenir, mais écoutez-la précisément, vous allez voir, c'est une propriété du cosinus et du sinus qui est à retenir. Donc nous sommes sur le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Je vous lis la définition. Soit une droite D et un point M du plan. Donc on a un point et une droite dans un repère ou dans un plan. Le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point d'intersection H de la droite D avec la perpendiculaire à D passant par M. Donc finalement, qu'est-ce qu'un projeté orthogonal? Il faut imaginer que le point, nous le lançons sur la droite, si la droite est un mur, et nous le lançons d'une certaine façon afin qu'il arrive perpendiculairement à la droite. Ça veut dire que le tracé de cette projection, si on trace le trajet du point M, il faut que ça soit perpendiculaire à la droite. Donc on passe par une droite perpendiculaire qui passe par M à la droite D, et l'intersection de cette droite perpendiculaire à D qui passe par M, on l'appelle H, et c'est ça qu'on appelle le projeté. Donc là, vous voyez bien, il y a l'angle droit vert sur le dessin. Donc là, c'est ça qu'on appelle le point H, le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal du point M sur cette droite est le point le plus proche. Pourquoi on fait le projeté? Parce que si par exemple vous avez un point, on a un point et on a une droite et on cherche la distance la plus courte qui existe entre ce point M et cette droite. Ça sera la distance créée par ce point et son projeté. Donc MH est la plus petite distance qui existe entre le point M et la droite. C'est quand même une information assez intéressante à voir. Soit H, alors là vous voyez, là il y a une démonstration que je vais juste lire, et l'autre je la montrerai avec des formules que vous avez pu voir au collège. Donc, finalement, excusez-moi, il y a deux démonstrations à connaître qui sont au programme dans ce cours. Donc là, la première démonstration, on a H le projeté, donc regardez. Donc si H est le projeté de M sur la droite D, on voit bien que KM est forcément KM. Alors attendez, supposons qu'il existe un point K de la droite D plus proche de M que l'aile point H. On imagine qu'il existe ce point-là. Donc là, on va supposer, on avait déjà vu ça, on avait fait une démonstration par l'absurde. Donc, si on suppose ça, ça veut dire que KM qui est ici, est inférieur ou égal à HM, car K est le point de la droite le plus proche de M. C'est ce qu'on a supposé. Or, si on utilise l'égalité de Pythagore, le théorème de Pythagore nous dit que le côté le plus grand au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça voudrait dire que HM au carré plus HK au carré, HM au carré plus HK au carré est inférieur ou égal à KM au carré. Donc forcément, on supposerait que HK au carré est plus petit ou égal à 0. Ce qui est impossible. Car dans le cas où le point K, excusez-moi pour la répétition, dans le cas où le point K est sur le point H, ça serait le seul cas possible. On n'a pas de valeur de longueur au carré qui peut être négative. Donc la seule possibilité, ça serait que K soit sur H. Donc on vient d'en déduire que le point le plus proche, c'est forcément H. Donc je le refais plus facilement parce que c'est peut-être pas clair quand on lit le fichier. Donc regardez-moi, on imagine qu'on a un point K qui est plus proche que le point H du point M. Donc ça veut dire que on a supposé que MK est plus petit que HM. On utilise le théorème de Pythagore. Si c'était vraiment le cas, ça voudrait dire qu'on vient de démontrer que HK au carré est soit égal à 0, soit plus petit que 0. Dans le seul cas possible que les longueurs n'existent pas négativement, donc forcément HK au carré est égal à 0, donc forcément H égale K. Donc on vient de prouver
que la longueur est forcément la plus courte. Oui, petite pause mentale. Oui, j'espère que ça a été clair. Bon, voilà. Rappelez-vous que le projeté orthogonal H du point M sur la droite D, c'est lorsqu'on lance le point M de façon orthogonale, et que le segment ainsi créé, entre le point et son projeté, est la distance la plus courte entre le point et la droite. Donc là maintenant, on va démontrer d'une autre façon, on va démontrer autre chose. Donc là, c'est une autre démonstration au programme, et on va supposer une droite D et un point P appartenant à D. On va mettre soit M, un point n'appartenant pas à D. Ok ? Donc je vais faire un dessin, je vais monter vite fait la page, parce que la démonstration écrite, elle est juste en dessous, mais j'ai envie qu'on la fasse ensemble. Donc, je vais refaire un triangle. D'accord ? Donc là, vous voyez, on a le point M, on a le point P, et on a le point H. Je vais refaire une droite, si je peux. Vous voyez, ça c'est ma droite D. Bon, j'ai fait exprès de ne pas trop la superposer sur PH. Donc on a bien H, c'est le projeté de M sur ma droite D. Donc on a bien un angle droit. On a P, qui est ainsi placé sur la droite D, et on va appeler alpha l'angle MPH. Donc alpha, c'est l'angle MPH. Le but de cette démonstration, je vais noter le but est de montrer que quel que soit l'angle alpha, peut-être que cette propriété, vous l'avez déjà vue l'année dernière en troisième, et on va la démontrer, c'est que la somme du cosinus au carré de alpha plus le sinus au carré de alpha, quelle que soit la valeur de alpha, est toujours égale à 1. On va démontrer cette propriété. C'est une démonstration que l'on doit connaître, qui est facilement démontrable. On va utiliser les propriétés de trigonométrie vues en troisième, le fameux SOHCAHTOA. Il y en a quelques-uns qui disent casse-toi. Donc c'est le SOHCAHTOA. Je rappelle, le sinus d'un angle est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente d'un angle est égale à l'opposé sur l'adjacent. Dans le triangle PHM qui est rectangle en H, on a donc, grâce à ces formules de Trigo, on a le cos de alpha qui est égal à PH sur PM. Je remontre la figure. Regardez, le cosinus de alpha, qui est ici, c'est forcément égal à PH, c'est le côté adjacent, donc le côté adjacent, c'est le côté qui touche l'angle qui n'est pas l'hypoténuse, et l'hypoténuse étant le côté le plus grand, c'est PM. Donc c'est égal à PH sur PM. Donc si on utilise un produit en croix classique, imaginez que ça c'est égal à cos de alpha sur 1, forcément, alors PH est égal à PM fois cos de alpha, forcément. Regardez, le produit en croix, PH fois 1 est forcément égal à PM fois cos alpha. Ça, c'est les égalités de fractions classiques. De même, si on utilise le sinus de alpha, on sait que le sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est égal à MH sur PM. Alors, forcément, MH est égal à PM fois sinus de alpha. Pour l'instant, vous me suivez. On a déterminé une valeur possible en fonction du sinus de alpha et de cosinus de alpha, de PH et de MH. Maintenant, on va utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que forcément, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, Pythagore, je note vite fait Pythagore. Hop. Donc, PH au carré plus HM au carré est égal à PM au carré, PM étant l'hypoténuse. Maintenant, je vais utiliser le fait que j'ai écrit PH et MH en fonction du sinus de alpha et de cos de alpha. Donc là, vous voyez, je vais identifier, je fais une petite ligne là, ici. Je vais identifier et remplacer. Donc, on va avoir PM fois cos alpha au carré plus
PM fois sinus alpha au carré est égal à PM au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. On sait qu'il existe, on ne peut pas revenir dessus. J'utilise le développement, la simplification. Donc finalement, on a du PM au carré fois sinus alpha au carré. Excusez-moi, je vais mettre le carré à côté pour ne pas confondre. C'est pas le alpha qui est au carré, c'est le cosinus et c'est le sinus. Donc si je factorise par PM ensuite, si je factorise par PM carré, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste PM au carré, facteur de cos carré alpha, plus sinus carré alpha. Bon, je sais qu'il y a des élèves dans la classe qui ont des difficultés à factoriser. Regardez, là j'ai bien factorisé, parce que si je fais à l'envers, si je développe, donc j'ai PM au carré fois cos carré, je retrouve ce qu'il y a dessous, et si j'ai le PM au carré fois sinus carré, je retrouve ce qu'il y a au-dessus. J'efface ça, ça sert à rien, ces petits traits, hop, voilà. Alors là c'est terminé. On a démontré, parce que regardez, on supprime, pardon, j'aurais pas dû faire ça, on supprime le PM carré, à gauche et à droite, c'est comme si on avait cos carré alpha plus sinus carré alpha est forcément égal à 1, parce qu'on voulait l'égalité, et le théorème de Pythagore nous avait donné cette égalité. On a juste substitué les valeurs de pH et de hm en fonction de cos alpha et de sinus alpha, en factorisant par PM qui est l'hypoténuse, en simplifiant PM des deux côtés. Nous avons démontré que cos carré alpha plus sinus carré alpha, quelle que soit la valeur de alpha, le point P, on aurait pu le mettre n'importe où sur la droite B, sur la droite D. Et forcément, le cos carré plus le sinus carré est égal à 1. C'est une information qu'il faut retenir, surtout pour ceux qui vont passer en première générale. Vous verrez, même en fin d'année, je vous montrerai un petit peu de trigo pour ceux qui vont aller en première générale. Il faut connaître cette valeur-là pour la valeur du cercle trigonométrique. Et même pour ceux qui vont aller en première technologique, première STI 2D. C'est une chose que l'on fait en début de spécialité de première STI 2D. Voilà donc la fin de la séquence droite du plan. Et donc on a fait la fin de la projection, par la projection orthogonale. Le cours est à connaître. Le cours est à noter dans son cahier. La semaine prochaine, à un moment de la semaine prochaine, je pense jeudi ou vendredi prochain, parce qu'on va se laisser le temps de faire quelques exercices et quelques corrections, il y aura encore, pour conclure avant l'arrivée des vacances de printemps, par un QCM. Il y aura un QCM de 10, 15 ou 20 questions, je n'ai pas encore décidé, concernant l'ensemble de ce cours, donc coefficient directeur, pente, ordonnée à l'origine, lecture graphique, équation de droite, projection orthogonale. Il n'y aura rien sur les démonstrations, mais il y aura quand même toutes les notions d'exercice que l'on a déjà vues. QCM qui ne sera pas limité dans le temps lorsque l'on fera le QCM, mais qui sera à faire sur une journée. Alors j'espère que cette fois-ci, tout le monde se mettra à comprendre. J'en parlerai dans chaque vidéo en début de semaine. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez un défi à me rendre pour lundi. Je sais qu'il y a des cuistots qui ont déjà commencé les bretzels. Je sais que c'est un devoir en temps libre qui n'est pas facile. Si vous n'avez pas les ingrédients, vous ne pouvez pas le faire. Restez confinés, restez chez vous. Mais vous pouvez quand même traduire la recette en résolvant les petits problèmes mathématiques. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. Matez-vous au travail.